Je me trouve dans l'un des coins les plus charmants de la Provence, à Fontaine de Vaucluse. C'est ici que la Sorgue prend sa source, dans une résurgence qui est la 5e du monde et la première de France. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la source et voyez déjà le débit de la rivière. Je suis venu tôt le matin car les parkings sont pris d'assaut. Ils sont naturellement tous payants. Il n'y a pas grand monde dans le village, il n'y a environ que 660 Vauclusiens. Rectification 661. Fontaine de Vaucluse se trouve déjà dans les Préalpes. Une vraie capitale de la verdure. Allons voir la situation du village sur ce plan. Voici le noyau du village, où l'on verra surtout l'église Saint-Véran. Il y a quelques petits musées. C'est de ce côté que se situe la résurgence. Gagnons le village par la route de Cavaillon. Un figuier, magnolia et platane. Cette montée porte le nom de François Pétrarque. Le poète est associé à Fontaine de Vaucluse. Il y était très amoureux de Laure de Noves, qui ne partageait pas ses sentiments. Un curieux passage, allons voir. Curieusement placée cette cheminée. Juin est réputé pour être l'un des mois où la source a le moins de débit. Qu'est-ce que ce doit être en hiver, au mois de mars, où c'est son maximum? Escalade dans la splendeur. Gagnons la petite place du village, très ombragée comme vous le voyez. C'est par ici qu'il faut aller voir la résurgence.
est vraiment d'une très grande beauté. Le village est dominé par les ruines d'un château médiéval. Le vieux château daterait de l'an 1030. Possession des comtes de Toulouse et résidence des évêques de Cavaillon. C'est sur la place de la Colonne que l'on trouve l'hôtel de ville. À droite de la mairie se trouve une plaque. Elle est dédiée à François Pétrarque, écrivain du XIVe siècle. Faisons un petit saut sur le balcon de la mairie. À présent, nous allons nous engager sur le chemin de la source. Cette colonne est la colonne de Pétrarque. Elle a été inaugurée en 1804 pour honorer la mémoire du grand poète italien qui était venu à Fontaine de Vaucluse. On l'avait élevée à côté de la source et on l'a transférée en 1827 sur la place du village. Évidemment, manger là, ça a l'air très sympa. La visite de la résurgence est gratuite. On trouve ici le monde souterrain. C'est un musée de géologie qui présente la collection Norbert Carteret des plus belles concrétions calcaires, calcite, gypse, aragonite. Un peu plus loin, la boutique Wallis Closa qui propose des papiers de qualité. En effet, Fontaine de Vaucluse était un endroit où il y avait 4 moulins à papier. Seul subsiste le moulin à papier de la Fontaine de la Sorgue. Il date de 1862, il se visite. On peut voir les différentes étapes de fabrication de la pâte à papier. Très belle vue du vieux château sur son rocher.
Le coin est très tranquille quand il n'y a pas trop de touristes, car c'est très couru. Les comtes de Toulouse avaient placé une garnison italienne dans le vieux château, ce qui ne plaisait pas tellement aux habitants de Fontaine-de-Vaucluse. En face, le musée d'histoire Jean Garcin, qui compte une page de la Résistance. On approche de la Résurgence. La Provence verte, aussi verte que ma Normandie. Toi, tu la vois plus. Une vraie rivière de rochers. Ça me rappelle celle du mont Vitosha au-dessus de Sofia l'année dernière. Une falaise vertigineuse. Voici le site de la Résurgence, mais on voit bien que c'est le mois de juin. Moi je t'ai descendu avec Roland, est-ce qu'il paraît que c'est un peu vendu Finalement, c'est le site de la Résurgence qui m'impressionne le plus. Pas de chance. Je suis vraiment arrivé dans un de ces jours où la fontaine n'est pas visible. Pas assez de débit. On a envoyé un petit sous-marin dans le gouffre et il est allé à 308 mètres de profondeur. Une plaque en provençal signée Frédéric Mistral. Avec ta boîte.
Ah ouais, je sais pas s'il a remarqué. Revenons vers le village, il reste l'église à voir. J'ai parlé de source, en réalité donc c'est une résurgence, c'est-à-dire la course d'un fleuve souterrain qui débouche en surface. Et l'on voit qu'il suffit de quelques pas pour se retrouver avec un beau débit. Plaque en italien pour rappeler le souvenir de Francisco Petrarco. Plaque en français, en italien et en espéranto pour saluer la mémoire de Francesco Petrarco, François Pétrarque, le poète italien. Plus loin, la Sorgue se subdivise en de nombreux bras. On la retrouve à l'Isle-sur-la-Sorgue et également à Avignon, dans le quartier des Teinturiers. Je ne suis pas trop déçu que le gouffre soit un peu à sec, car l'endroit est quand même vraiment très beau. Me voici revenu dans le bourg. Allons voir l'église Saint-Véran. Revenu place de la Colonne, gagnons la place de l'église. Voici l'église Saint-Véran, un édifice roman. Nef unique, voûte en plein cintre. Abside en cul-de-four. Dans la crypte, le sarcophage de Saint Véran. Voici Saint Véran, évêque de Cavaillon en 568. Apparemment, il aurait terrassé un dragon, le Couloubre, une sorte d'émule de Sainte Marthe qui a terrassé la Tarasque à Tarascon. Et voici le sarcophage de Saint Véran. Ça ne nous rajeunit pas. Décoration mérovingienne. Rien de moins sûr d'ailleurs, car si Saint Véran est mort sous les Mérovingiens, l'Église a toutes les chances d'être postérieure. Une petite corbeille avec des paroles de Dieu sur les petits papiers. Voici pour ce petit tour d'horizon de Fontaine de Vaucluse. Mais je n'en ai pas fini avec la Sorgue. À présent, je vais aller voir l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est la ville des moulins à eau. Je vous invite à consulter cet autre film sur ma chaîne YouTube.